Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus. C'est pas le début d'une série ni rien, c'est juste un contenu que je trouvais dommage de garder pour moi, alors je vous le partage. Je vais donc vous présenter le fonctionnement de l'algorithme RSA, un vrai petit bijou de la cryptographie moderne. Il a été nommé après les initiales de ses inventeurs, Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. Vous ne le savez peut-être pas, mais la sécurité dans nos échanges en ligne repose sur des mathématiques très simples, mais très puissantes. Nous n'y pensons pas forcément, mais de nos jours, l'algorithme RSA protège plus de 90% de l'électronique dans le monde, comme votre téléphone ou même votre compte en banque. Aujourd'hui, je vous présente donc comment deux nombres premiers peuvent protéger vos données. Pour comprendre le RSA, commençons par les bases, les nombres premiers et l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes qui permettent de résoudre les problèmes basés sur les nombres premiers. Un nombre premier est un entier qui est divisible que par 1 et par lui-même. Dans le RSA, on sélectionne deux grands nombres premiers, que nous appellerons P et Q, et qui sont à environ 10 puissance 617. Leurs produits forment le socle de chiffrement. Donc nous avons n égale P fois Q, avec n aux alentours de 10 puissance 1233. Ce produit est très facile à calculer, mais extrêmement difficile à factoriser, lorsque P et Q sont très grands, ce qui nous garantit une sécurité quasi infinie. Ensuite, on calcule la fonction totient de n, notée phi de n, c'est-à-dire la fonction qui compte le nombre d'entiers positifs inférieurs ou égaux à n et qui sont premiers à n, c'est-à-dire qui n'a aucun diviseur commun à n autre que 1, qui est donc obtenu par totient de n égale p-1 fois q-1. Une fois simplifié, ce résultat est très important pour définir notre clé publique. C'est ce qu'on utilise pour chiffrer un message. Elle est visible par tout le monde. On choisit alors un nombre premier, e, tel que e est compris entre 1 et totient de n, et tel que e soit premier avec totient de n, c'est-à-dire qu'il n'a aucun diviseur autre que 1 entre totient de n et e. Ce nombre e constitue l'exposant de la clé publique, et la paire NE sera utilisée pour chiffrer nos messages. Mais comment déchiffrer ? C'est ici qu'intervient l'exposant de la clé privée D, qui est l'inverse de E modulo totient de n, c'est-à-dire E fois D est congru à 1 modulo totient de n. Ce qui est congru, c'est-à-dire la triple barre que vous voyez là, ça veut dire que c'est totient de n fois k, donc une constante, plus 1, qui est donc le reste. D, c'est ce qu'on appelle la clé privée qui déchiffre le message. Seul le détenteur de la variable D peut retrouver le message original. Pour chiffrer un message M qui est supérieur à N, on calcule C, avec C est congru à M puissance E modulo N. Et pour déchiffrer, on récupère M est congru à C puissance D modulo N. M étant le message non chiffré et C étant le message chiffré. Prenons un exemple simple. Soit P égale à 3 et Q égale à 11. On a alors N égale 3 fois 11. Et totient de N égale 3 moins 1 fois 11 moins 1, c'est égal à 2 fois 10, qui est égal à 20. Choisissons E égale à 3, puisque 3 est premier avec 20. Pour trouver D, la clé privée, cherchons l'entier D tel que E fois D est congru à 1 modulo 20. On trouve D égale à 7, puisque 3 fois 7 égale 21, et 21 modulo 20 est égal à 1. Ce que je veux dire ici, c'est que notre constante, du coup, est égale à 1, donc ça fait 20 fois 1 plus 1. Vous voyez ? Ce qui fait 21. Ici, la clé publique NE est donc 33 à 3, puisque N égale 33 et E égale 3, et la clé privée est 7. Pour chiffrer un message M, on effectue le calcul M puissance E modulo N, c'est-à-dire M puissance 3 modulo 33. Pour déchiffrer, on élève le résultat à la puissance 7 modulo 33. Et bien entendu, en pratique, les nombres choisis sont beaucoup plus grands pour garantir une sécurité bien plus forte, mais vous avez compris. Voilà, avec ce système, des concepts fondamentaux de la théorie des nombres servent plus qu'un simple petit coffre-fort physique, ou qu'au divertissement d'élèves comme vous et moi. C'est un outil de sécurité indispensable de nos jours sur Internet. La première personne qui craquerait ce chiffrement pourrait provoquer une anarchie informatique. Il pourrait entrer librement dans votre téléphone, vider votre compte en banque ou même truquer les élections présidentielles. Si de nos jours personne n'a encore craqué ce chiffrement, c'est parce qu'il faudrait le faire par force brute. Or, avec des caractères de 2048 bits minimum,
c'est la longueur des chiffres premiers choisis, cela n'a encore jamais été fait, car c'est beaucoup trop long. Les seules attaques qui ont été réussies pour craquer ce chiffrement à l'époque ont été réussies car la clé publique et des nombres tels que E ou les chiffres premiers choisis étaient trop petits. Ils étaient bien sûr très grands, mais pas assez grands. De nos jours, ces problèmes ont été réglés en augmentant simplement la taille des caractères. La seule piste actuelle pour craquer ce code serait grâce à un algorithme Shor exécutable seulement sur des ordinateurs quantiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que le sujet est assez compliqué, il est même post-bac, donc si vous avez compris, bravo à vous. Sinon, vous pouvez toujours chercher à comprendre en apprenant plus sur les modulos et les trucs comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.